Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et surtout de discuter de ce tout premier chapitre du Dark Universe, nouvel univers partagé, fait et produit par Universal Pictures. Et avec moi pour parler de ce film, La Momie, le plus grand fan de Tom Cruise de l'équipe de Script.fr, d'ailleurs je crois que c'est le seul, c'est Adrien. Bonjour, et puis il en faut quand même. Il en faut, c'est vrai, il en faut. Je pense que Tom Cruise a pas mal de fans. Quand même. On est nombreux. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission puisqu'on la pose à chaque fois. Est-ce qu'on attendait La Momie, Adrien? J'ai envie de commencer par toi puisque et voilà, je crois qu'il n'y a que toi qui l'attendais finalement. Non, faut pas dire ça. Si, j'attendais ce film parce que Tom Cruise déjà, et puis le Monster Universe, on va peut-être là parler de Monster Universe, quelque chose que je connaissais de loin avec les vieux films, la Hammer aussi, à l'époque. Et donc revoir un peu un reboot, un recommencement, un origin story, ce que vous voulez par rapport à La Momie, ça m'emballait plutôt bien. Moi je dois avouer que l'excitation a monté au fur et à mesure du temps. J'ai jamais été un très grand fan de la franchise Momie, même les précédents, même la trilogie. Même si c'était bon, assez sympa à regarder, mais voilà, j'étais pas un grand fan. Le fait que Tom Cruise soit du projet, ça a plutôt suscité, je dirais, ma curiosité, mon intérêt, parce que on l'avait pas vu vraiment dans ce type de franchise, mis à part les Missions Impossibles. Et effectivement, le fait que Universal souhaite monter un Dark Universe à la sauce Universal Monsters, voilà, qui était cette grande saga de films de monstres des années 40, des années 50, tu as aussi cité la Hammer, voilà. Moi c'est un monde du fantastique que je trouve génial, avec beaucoup d'imagerie, avec des icônes. Donc voilà, j'étais au final plutôt curieux de voir le film, plutôt curieux de voir Tom Cruise aussi dans ce projet, et comment dire, en fait Tom Cruise pour moi c'est le gros plus du film dans le côté probablement marketing, et c'est le cas puisque voilà, en Asie le film marche parce que c'est Tom Cruise, et c'est à la fois en fait le gros défaut du film en fait, c'est-à-dire que en fait ils auraient pu mettre un autre acteur, que ça aurait pas changé grand chose. En fait voilà, moi je pense que ce qui me gêne en fait à un moment donné, c'est que faire un reboot de La Momie, enfin tu le disais d'ailleurs, reboot, remake, prequel, enfin vous utilisez le mot que vous voulez parce que en fait ça n'a pas vraiment de sens. Bon, vous faites produire un reboot sur La Momie, pourquoi pas l'introduire aujourd'hui. Bon voilà, le film se passe au début en Irak, pourquoi pas, ça peut être intéressant. L'introduire aussi dans une dimension d'un Dark Universe, d'un univers partagé comme le fait tous les studios, c'est plutôt intelligent parce que il y a un fond. Il y a des icônes, encore une fois, c'est chouette. Le truc, c'est que à partir du moment où tu inclus en fait Tom Cruise dans le film, tu sais que là où ça aurait pu être un vrai film fantastique, presque un film d'horreur en fait, et ben en fait ça sera un film Tom Cruise. Ça sera un film Tom Cruise, et le début du film, enfin on va dire le début après générique du film, où on voit Tom Cruise, j'ai l'impression de voir une scène super caricaturale d'un film avec Tom Cruise. Ils auraient pu mettre Mission Impossible, Edge of Tomorrow, enfin que ça aurait été la même chose, et je trouve ça vraiment dommage parce que en fait La Momie n'a pas besoin de Tom Cruise pour vivre, et en fait le film tourne trop autour du personnage de Tom Cruise et du coup de Tom Cruise, et le projet de Universal de faire un univers partagé avec des super acteurs, c'est hyper excitant. Javier Bardem, Russell Crowe, on en parlera, Tom Cruise, Johnny Depp, on parle de The Rock pour The Wolfman, on parle, non c'est Wolfman, je sais plus, Wolfman, on parle de Angelina Jolie pour la fiancée de Frankenstein. C'est super, sauf que à un moment donné, on est en train de parler d'icônes de cinéma qui ont vécu pendant des années, qui ont eu leur heure de gloire, et même si c'est très 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 excitant de voir tous ces grands acteurs dans un univers partagé, ce que ne fait pas DC ou Marvel par exemple, bah c'est un peu con parce que je trouve que ça bouffe trop en fait les personnages que sont par exemple, bah je sais pas, La Momie, ou ce que ça pourrait être après dans Frankenstein. On sait pas trop comment ça va se passer, mais je trouve que voilà, c'est hyper ambitieux, et d'un autre côté les arguments marketing mangent trop en fait le scénario. Ok. Merci. Et voilà, au revoir. Non, alors pour revenir à ça, si on repart depuis le départ, c'est vrai que j'ai aussi voulu voir ce film par rapport aux critiques récentes sur le fait de Tom Cruise. Les critiques américaines n'ont pas aimé du tout le film, quoi. Comme quoi c'était le
pire rôle de toute sa carrière. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec ces critiques. Moi, je trouve au contraire, tu vois, bon, sans le côté fanboy de Tom Cruise, il est bon dans ce rôle-là. Ça fait plaisir de le voir. Tu parles du film, si on reprend depuis le départ, la scène pré-générique, tout est l'ambiance, on va dire, égyptienne, antique, historique. J'ai trouvé prenante. Dès le départ, on rentre dans un univers, que ce soit la photographie, l'ambiance. Il y a une ambiance. C'est un film qui est quand même un film d'ambiance et qui est très bien amené du début à la fin. Dans les séquences, on va dire, de peur, un peu d'horreur, les scènes sombres, l'action, ça marche très bien. Tom Cruise porte le film, on est d'accord, et ça fait plaisir de le voir dans un rôle un peu à contre-courant. Je dis bien un peu, parce que j'ai le sentiment qu'il s'amuse dans ce film-là. Il se prend pas au sérieux sur certaines scènes, il fait le taf, et une bonne alchimie entre lui et les autres acteurs. Il n'est pas non plus au centre, j'ai pas eu ce sentiment-là en fait. C'est que son perso, il le tient, on est surpris dans certains jeux, je trouve. Moi j'ai pas trouvé le Tom Cruise comme tu dis dans l'émission Impossible, dans les Edge of Tomorrow, dans tous ces derniers films de Jack Richter. Il y a quelque chose de, je pourrais pas encore peut-être revoir le film, mais je trouve qu'il rajoute une corde à son arc. Il est pas mauvais dans le film, il joue bien. Les différentes stades d'émotion, je trouve qu'elles sont là. Ces scènes d'action sont top. De toute façon, Tom Cruise fait du Tom Cruise, on est d'accord. Après il manque la scène en moto que je n'ai pas eu, je suis déçu. Mais point de vue casting, c'est bien de l'avoir mis, parce que c'est le pilier, on va dire, c'est un peu le pilier de tout cet univers. C'est un bon choix. Après, côté casting, j'ai quand même, tu parlais de Russell Crowe, c'est ma grosse déception. Je trouve que son perso de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, est loupé complètement. Déjà, je l'ai trouvé un peu fat. Ouais, c'est pas méchant, non, hein, il a vachement pris de poids. D'accord. Et puis la transition entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je trouve qu'elle fonctionne pas du tout. Parce qu'il n'y a pas vraiment une transformation physique comme pour être un Hulk. Ouais, c'est assez sommaire, je suis assez d'accord. J'étais un peu déçu. La momie en elle-même, l'actrice, Sofia Boutella. Ouais, Sofia Boutella, je trouve que bien. Franchement, un perso féminin dans la momie. J'avais peur en voyant les premières images de un peu la bombe, belle femme. Et finalement, il y a toutes les séquences en momie sont plutôt réussies, flippantes à certains moments quand une fois qu'il y a eu la crash de l'avion, dans les décombres, le côté transformation est plutôt bien amené. On la voit pas trop, mais elle est bien dans ce rôle-là. Après, on va revenir aussi, mais sur le côté scénario, j'ai été gêné par un petit point, je sais pas si tu as ressenti ça, c'est l'histoire des flashbacks, visions. Je trouve que c'est un peu mal amené. C'est un peu ça qui m'a déçu dans ce film-là. Il n'y aurait pas ces 2-3 séquences, je me dis ça roule. Parce que je me suis pas ennuyé, hein. Le film doit durer quoi, 1h50 un peu moins, ouais, je pense. Un peu moins. J'ai pas trouvé de temps mort. Tout s'enchaîne rapidement. Visuellement, top. Bien, bon film, c'est divertissant. J'ai pas trop de points négatifs. Eh ben, c'est la première fois, je crois, qu'on est aussi divisé pour le coup. Parce que moi, je me suis ennuyé. En fait, je pense qu'au bout de 3/4 d'heure, je commençais vraiment à m'emmerder. Pourtant, t'as pas regardé ton portable. Si, des fois, j'ai pas vu là. Franchement. Je trouve que Tom Cruise est encore une fois dans la caricature. T'as la scène de l'avion, t'as la scène de course-poursuite, t'as la scène de l'eau qui est hyper longue. Je trouve qu'il est sur une panoplie enfin voilà, c'est toujours les petits sourires, c'est toujours les petites blagues, c'est toujours la petite drague avec avec l'actrice qui sert pas à grand chose très honnêtement en plus. On est toujours là-dedans. Ce qui change un peu, sans vous spoiler, c'est la fin. C'est là où, s'il y a une momie 2, là je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. Parce que c'est un Tom Cruise qu'on n'a pas encore vu. C'est là où justement j'étais intéressé de le voir sur un film La Momie. J'étais surpris par cette voilà, je dois avouer aussi. Par contre avant, mais vraiment, le côté un peu, c'est pareil, c'est le même type de rôle, c'est le style un peu militaire, mais un peu bad boy. Voilà, je pique des choses un peu, je le revends en black, etc. Je trouve que ça a été vu, mais 500 fois chez Tom Cruise. Et ils auraient amené un mec, je sais pas, un autre mec, un Tom Hardy ou, que ça aurait pas fait du mal au film, si ce n'est peut-être ça aurait rajouté plus de choses, parce que tu sens que des fois il tourne trop, vraiment trop en fait autour de Tom Cruise, et ce qui fait que parfois Tom Cruise change un peu, c'est pas lui, c'est les rôles en fait qui tournent autour de lui. Donc effectivement c'est La Momie, c'est un peu Russell Crowe, je suis d'accord qu'il y a une... Alors je trouve qu'il y a des bons points, j'adore le coup du gant qui me rappelle les anciens films. C'est vrai qu'après la transformation elle est
un peu loupé, et je pense qu'il aurait été super intéressant de la part de Universal, c'est de absolument rien montrer en fait de la transformation, ce qu'ils ont fait un peu, voilà. Bon là c'est un peu dommage, ça sert un peu on va dire de... En fait le personnage de Russell Crowe sert vraiment d'introduction en Dark World, il y a quelques easter eggs par-ci par-là, de la créature du lagon noir, d'un Dracula, mais en fait ça reste assez sommaire. Voilà, je trouve qu'il y a ces personnages qui servent un peu, et l'intrigue en fait elle est simpliste, c'est pas tant le souci, mais je trouve qu'il y a plein de problèmes de montage en fait. Effectivement je trouve les scènes de flashback, en fait on comprend pas trop. La fin, si tu veux, quand la momie rentre dans une sorte de tombeau, je comprenais plus, mais attendez, je crois qu'il y avait des soldats en fait, mais en fait il y en a plus. En fait du coup c'est des ancêtres. Ouais, ils les ont tués quand, comment, bon on sait pas trop, enfin pourquoi c'est, on dirait c'est des chevaliers, enfin tous ceux qui étaient dans des tombeaux sont du coup des adeptes de la momie, pourquoi, comment, enfin... Je pense que ça c'est un peu par rapport un peu la scène aussi au départ. Mais oui, bien sûr. On explique les croisades. Oui, mais les croisades n'expliquent pas forcément le fait qu'il y ait une soumission. Enfin, il y a, je trouve, plein d'incompréhensions. Après, on peut se dire, bon, allez, on s'en fout, c'est un blockbuster, sauf que, bah, ça porte pas grand chose. Et puis, en fait, à un moment donné, le film m'a rappelé World War Z. J'y ai pensé, la scène du métro. Voilà, la scène du métro, la scène de la forêt, et ça a le même souci que World War Z, c'est que le pitch de World War Z est super intéressant, sauf que c'est un film qui tourne autour de Brad Pitt, et là c'est pareil, c'est Tom Cruise qui combat du zombie, oui, ça fait un peu zombie momie. Je trouve qu'effectivement, quand les hommes sont transformés en ces zombies momies, c'est pas mal, c'est plutôt flippant, je suis assez d'accord. L'introduction de la momie dans le monde contemporain en tant que vivante, c'est plutôt pas mal, mais après, je trouve que ça tourne en rond sans aller vraiment dans un truc très excitant, quoi. Visuellement, toi, toute la partie, comme tu dis, introduction avec le sable, bon, on va pas vous spoiler, mais la façon dont ça arrive, voilà, c'est bien amené, je trouve. Visuellement, graphiquement, c'est... Tu veux dire en Irak? Non, à Londres. Ah oui. Toute cette partie-là. Ouais, mais c'est tout faible en fait, c'est tout mince, quoi. C'est comme la tempête de sable à Londres. Ça dure 15 secondes, même pas. Ouais, mais je trouve que c'est bien amené. J'ai trouvé ça. Non, mais ça c'est. Je suis assez d'accord, mais j'aurais préféré, si tu veux, presque voir une grosse scène d'action, du coup à la Tom Cruise, avec ça, alors que, bah non, en fait. Donc c'est pas un mauvais divertissement du tout. Si vous aimez Tom Cruise, je pense que vous allez plutôt apprécier le film, mais ça mène des bases quand même. Je pense des bonnes bases. Non. Pas pour moi, parce qu'encore une fois, s'ils partent sur un univers partagé avec de telles icônes, que ce soit Frankenstein, que ce soit sa fiancée, que ce soit la créature du lagon noir, que ce soit Dracula ou la momie, si tu pars sur en fait, si tu veux, c'est comme si tu partais sur un film Justice League, mais que tu vendais le film et que le film tournait autour des acteurs. Ouais. Et là, je trouve que c'est carrément dommage que des acteurs soient un surplus, un regain d'intérêt. Pourquoi pas, ça s'entend tout à fait, mais à un moment donné, en fait, je trouve qu'on perd quelque chose, et c'était pas le cas, par exemple, sur l'ancienne trilogie Mommy, le film tournait pas autour du cast, quoi. Là, je sais pas, ça me dérange, même si franchement, la fin me donne envie de découvrir ce qui va se passer sur le Dark Universe, sur, encore une fois, le personnage de Tom Cruise, sur celui de Russell Crowe. Il y a plein de portes qui s'ouvrent, mais je trouve que c'est... Je sais pas, il y a un truc, je trouve que ça manque vraiment de quelque chose. Je trouve que c'est un peu creux, et c'est trop de Tom Cruise en fait, trop de Tom Cruise à l'écran, quoi. Même les scènes en Irak, ça dure... en fait, ils auraient pu faire un film qui dure 35-40 minutes en Irak, hyper contemporain. Il y a plein de bonnes idées là-dessus, je trouve. Les pilleurs, enfin voilà, c'est super intéressant, sauf que ça arrive en fait vraiment comme un cheveu dans la soupe, quoi. C'est-à-dire qu'ils lancent des missiles et pam, hop là, on a trouvé, c'est parti, on descend en 2 heures. Ils ramènent un sarcophage comme ça en hélicoptère, ils en ont rien à foutre, ça a 50 millions d'années, mais ils en ont rien à battre, ils le tabassent n'importe comment. Après, c'est vrai que
il y a peut-être des petites incohérences, on va dire, historiques ou même logistiques par rapport à voilà, les Mais le mythe, bon, voilà, on s'en fout, ça. c'est du cinéma. Bah voilà. Après, rien à voir, mais j'ai bien aimé aussi le côté le buddy movie qui peut avoir la relation entre Tom Cruise et son pote là. Tu vois, je trouve cette petite relation qui prête à sourire et il y a un petit côté comique que Tom Cruise n'a pas vraiment essayé. Peut-être que là il tente, hein, où il y a certaines séquences. J'ai tout ça plutôt fun et léger. Quoi. Moi je trouve que c'est les scènes où il fait quasiment le plus du Tom Cruise en fait. D'accord. C'est vraiment les scènes, c'est le gimmick je trouve comique de Tom Cruise, le style, hein, toujours, Ouais, toujours les mêmes airs. Et là, ça me fait chier quoi, ça me fait chier parce que Tom Cruise c'est un putain de bon acteur, mais depuis 10 ans il fait quasiment la même chose quoi, il y a zéro prise de risque. Et effectivement, un film comme La Momie, c'est pas le film qui le fera exploser dans sa carrière ou autre, mais à un moment donné, tu peux te dire, bah, je sais pas, mets-toi un peu moins en avant. Enfin, je trouve que tout tourne autour de Tom Cruise et le marketing c'est encore pire quoi. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis le film a été, je vais pas dire bâché, mais n'a pas été apprécié, et c'est ce qui fait de l'autre côté qu'en Chine le film est un carton quoi. Parce que si le film marche en Chine, c'est pas pour La Momie quoi. Et ils en ont rien à foutre de La Momie. C'est parce que c'est Tom Cruise. Et enfin, c'est vraiment un problème ça. Je trouve que c'est vraiment un problème. Et j'espère que sur la suite du Dark Universe, ils vont pas tourner autour à 100% des acteurs. C'est-à-dire qu'un projet par exemple comme La Fiancée de Frankenstein où t'as Javier Bardem, on parle peut-être d'Angelina Jolie, réalisé par le metteur en scène de La Belle et la Bête, ça a tout pour être franchement top. Sauf que si tu tournes tout le film autour d'Angelina Jolie, comme par exemple ils avaient fait la connerie pour Ghost in the Shell de tout tourner autour d'Angelina Jolie. Ghost in the Shell non. De Scarlett Johansson, pardon. De Scarlett Johansson, bah. Ça sert à rien et ça ne marchera pas en fait. Ça s'implantera pas. Donc je sais pas, franchement. Je ne sais pas du tout quoi penser de ce film. C'est un bon divertissement quand même. C'est un bon divertissement, mais que honnêtement je regarderai à la télé et pas au cinoche quoi. Parce qu'en plus la 3D apporte ce que j'allais dire, ouais. que dalle. Encore une fois, vraiment j'en ai vraiment plein le cul de voir ça assombrit toute la fin du film et voilà dans des caves, ça assombrit le truc. Bon c'est filmé de manière plutôt léchée, correcte, donc on comprend, on voit, mais c'est un vrai bordel, la 3D apporte rien, il n'y a pas des effets spéciaux oufissimes, il n'y a pas de robots, tu parlais de la scène de tempête de sable, ça dure 10 secondes, donc vous pouvez voir le film sur un bon écran télé, ça marche, et encore une fois voilà, je pense qu'un dimanche soir ça roule, franchement ça roule, je vais pas dire forcément avec les enfants parce que le film est moins enfantin que la trilogie précédente, mais bon voilà, le film voilà, il roule plutôt bien à la télé, c'est sympa, c'est un film tu vois, un de mes films préférés avec Tom Cruise c'est Night and Day, qui est franchement pas un très grand film, mais en fait le film n'a aucune prétention et se veut très cool, voilà, il y a un cadre assez sympathique, d'ailleurs même l'actrice de La Momie me rappelait beaucoup Cameron Diaz, voilà, il aime bien les blondes, et voilà, bah, tu vois, Night and Day j'aimais bien parce que c'était vraiment un film très décontracté et puis il y avait aucun réel potentiel. Là on est sur un film La Momie avec un Dark Universe, alors que derrière il y avait le Universal Monster dans les années 40-50 et que c'était vraiment génial. Et je sais pas, j'attends franchement, je dirais pas que je suis moins excité par le Dark Universe pour la suite, je suis peut-être même encore plus excité parce que du coup j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils peuvent donner, et puis c'est probablement l'univers partagé que j'attends le plus parce que tous les studios maintenant veulent en faire, genre J. Joe, Transformers, 21 Jump Street, Men in Black, Martin se gratte le cul avec Doctor Who, ça n'a plus aucun sens les gars, arrêtez. Sauf que le Dark Universe, j'ai envie de dire ok, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas réussi à introduire des vrais films de monstres comme à l'époque. Déjà ils ont essayé de le faire avec Dracula Untold et finalement ça a tellement pas marché qu'ils se sont dit on va essayer de le faire avec La Momie. Pourtant pour revenir à ça, il y avait moi le Dracula Untold, je l'avais bien aimé, il était pas mal, ça aurait dû être un bon commencement parce qu'il se termine sur une fin ouverte à notre époque, était plutôt pas mal. Il y avait eu le High Frankenstein aussi, bon ça c'était qui était autre chose, qui était vraiment très mauvais, Ils avaient fait un Wolfman aussi avec Del Toro. Le Wolfman avec Del Toro, effectivement, en 2008, ça fait un petit moment où ils essayent. Je pense que le public n'accroche pas. Je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. Et c'est là où je dis Tom Cruise est une bonne idée parce que c'est ce qui va faire vendre le film. Mais
je sais pas, je vois pas. Je pense que là où il voulait peut-être proposer des films un par un et pour ensuite faire une sorte de Dark Universe film, un peu comme une sorte d'Avengers, je pense que le Dark Universe film va arriver beaucoup plus rapidement que prévu, même si le Frankenstein sortira ça en 2019, je crois. Mais voilà, je pense que de la part d'Universal, il va y avoir certaines remises en question, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de faire des films, des films d'horreur avec des monstres, avec un côté blockbuster. Il y a une alchimie qui peut-être prend plus. Enfin, je sais pas comment ils pourraient adapter ça. Pourtant, là, on n'est pas dans le plus monstre des films, quoi. Oui. Un Frankenstein est peut-être plus ambitieux, ou un homme invisible, ou une créature du lagon noir. Enfin, est-ce que tu es quand même excité, toi, de voir le Dark Universe? Oui, oui, je suis curieux, très très curieux. Après, est-ce qu'il va s'appeler encore le Dark Universe? Ça, c'est une question. Tiens, j'ai une très Monster Universe. Toi qui aimes bien Tom Cruise, si ce n'avait pas été Tom Cruise dans le film, est-ce que tu auras autant apprécié le film? Imaginons que ce soit Philippe Risoli, par exemple. Imaginons. Non, mais je pense que oui, parce que il y a de l'aventure, visuellement c'est réussi, le pitch fonctionne, j'ai passé un bon moment, donc comme tu dis, Tom Cruise ou pas Tom Cruise, je pense que tu mettais un autre acteur, ça faisait aussi... là, il y a un petit truc en plus, que c'est Tom Cruise, donc j'ai encore plus apprécié. Mais sans Tom Cruise, le film roule. Je pense qu'il roule. Mais est-ce que le film n'aurait pas mieux roulé? Il y a quand même des scènes, tu sens qu'ils les écrivent parce que c'est Tom Cruise, quoi. Ouais, mais la scène aquatique, ça n'aurait pas existé. J'ai pensé à Mission Impossible, j'ai pensé... La scène dans l'avion, elle est chouette, la scène dans l'avion, tu vois. Ouais, non, je le conçois. C'est du Tom Cruise, tu vois. Et là, tu vois, je pense par exemple à un autre truc, le réveil de Tom Cruise dans le monde des vivants. Mais putain, ça se fait en 2-2, quoi. C'est vrai. Alors, ok, on explique qu'il a aucune égratignure, mais il y a rien du tout, quoi. Enfin. Pour la plastique de Tom Cruise. Pour la plastique de Tom Cruise, mais c'est comme dans tous les films, il y a toujours des plans, on le voit à moitié à poil pour dire regardez, j'ai 55 ans, les gars, je suis encore nickel, employez-moi. Et t'as envie de dire, mais Tom, refait du bon film, quoi. Non mais c'est non, je suis d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord parce que même en aimant l'acteur, je sais pas, un autre acteur que lui dans ce rôle-là, t'aurais vu qui? C'est ça. Après, Tom Hardy, tu me disais. Non mais c'est un peu de plein. Oui. Alors là, je pensais à Chris Pratt, mais j'espère que franchement, j'aurais été heureux qu'il ne le fasse pas parce que des films d'aventuriers comme ça, faut qu'il arrête. Mais un mec comme Chris Pratt, je sais pas, ça aurait pu être Tom Hardy, ça aurait pu être, franchement, t'aurais pu même mettre Will Smith, tu vois ce que je veux dire, c'est un rôle tellement générique. Je vais pas dire qu'ils auraient pu mettre une femme, mais c'est pas... Ils auraient pu mettre Chris Pine, tu vois. Ça m'aurait pas du tout dérangé de voir Chris Pine, ça m'aurait pas dérangé de voir Brad Pitt, ça m'aurait même presque, ça se trouve pas dérangé de voir Johnny Depp dans le truc, donc... voilà. Bon, moi je Samina Seri, par exemple. Moi je pense par rapport à ce que tu disais par rapport à la... Ils l'ont mis, donc ils ont mis Tom Cruise, donc, comme tu dis, pour vendre, pour lancer le truc. Voilà, c'est le leader, c'est le Robert Downey Jr. du délire. Par rapport à la fin, la suite très bien, on le voit peu ou de temps en temps, tu vois, sur un peu ce qui devient, ou ça peut, je le vois bien comme ça le truc. Ah non mais c'est très bien. Ça serait pas mal, ça serait bien qu'on le voit de temps à autre. Donc moi j'espère que ce sera comme ça, donc si c'est comme ça, bingo quoi. Et surtout peut-être différent. C'est là où du coup où je l'attends. Peut-être qu'on verra aussi le personnage de Russell Crowe qui est une sorte de Nick Fury en fait. C'est ça. De l'univers. J'espère qu'on ne reverra pas l'actrice parce que elle je trouve qu'elle sert absolument à rien du tout. Elle fait même chier. C'est encore une fois c'est l'archétype du personnage féminin qui arrive et qui fout la merde. C'est ça. Pas possible quoi. Ah ouais. Non mais je le conseille parce que voilà bon moment et puis après wait and see quoi. On verra, la fiancée de Frankenstein sort en 2019. Moi je vous conseille aussi de voir le film, mais quand il sortira en DVD, voilà, en DVD ou en Blu-ray, sur un bon écran ou sur TF1 dimanche, voilà. Voyez le film parce que ça reste sympa à voir. Si vous êtes fan encore une fois de Tom Cruise, vous allez aimer le film. Si vous attendez un vrai film momie, je pense que vous risquez d'être déçus, mais on verra la suite de ce Dark Universe. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner sur notre page YouTube. Et d'ailleurs, on lance une nouvelle émission, Crush Comics avec Jeff de la librairie À Plein Rêve. Et la prochaine émission, elle sera consacrée encore une fois à un très grand chef-d'œuvre du cinéma que d'ailleurs les critiques américaines ont adoré. Voilà, c'est certainement le
film à Oscar, hein, Oui. c'est sûr, c'est Baywatch, Alerte à Malibu. À très bientôt, ciao.